mois pour apprendre, se discipliner et mieux comprendre les valeurs qui fondent l'engagement citoyen. C'est le temps consacré à l'immersion patriotique obligatoire 2026 qui a réuni un nouveau bachelier dans plusieurs centres du Burkina Faso. Du civisme au patriotisme en passant par le secourisme et la discipline, les participants ont été confrontés à différentes activités et enseignements destinés à renforcer leur esprit citoyen. Parmi ces jeunes, Reine Sangaré, aujourd'hui sur notre plateau, elle va partager avec nous les moments marquants de cette expérience, les difficultés rencontrées et les enseignements qu'elle en retient. Un échange à suivre dans ce journal. Ils sont petits, légers et facilement reconnaissables à leur forme. Les kauris ont longtemps occupé une place importante dans la vie économique et sociale de nombreuses communautés africaines. Objets d'échange, éléments de parure ou encore support de pratiques culturelles, ces coquillages ont traversé les générations. Même si leur usage a évolué avec le temps, ils demeurent présents dans certains rites et continuent de témoigner d'un patrimoine culturel riche. Au Burkina Faso, leur histoire reste liée à celle des sociétés qui les ont utilisées et les ont attribué différentes significations. Nous en parlons dans ce journal. Nous ouvrons cette actualité comme annoncé en titre. Le 28 juillet dernier, les nouveaux bacheliers à rejoindre les différents centres d'immersion patriotique répartis sur l'ensemble du territoire national. Pendant un mois, ces jeunes ont été formés sur plusieurs modules comme le civisme, le patriotisme, le secourisme, la discipline et bien d'autres enseignements destinés à renforcer leur sens de responsabilité et leur engagement citoyen. Parmi eux, Reine Sangaré, appelée à l'immersion patriotique obligatoire 2026, a vécu cette expérience. Elle est avec nous sur ce plateau pour partager son expérience. Mais avant, suivez ce commentaire de Salimata Sawadou. Pendant 30 jours, plus de 65 000 nouveaux bacheliers ont vécu une expérience hors du cadre scolaire habituel. De Koupéla à Ouagadougou, en passant par les différentes régions du Burkina Faso, ces jeunes ont été mis dans une immersion destinée à renforcer leur patriotisme, leur discipline et leur sens des responsabilités. Lancée officiellement le 28 juillet 2026 à Ouagadougou, cette deuxième édition de l'immersion patriotique obligatoire s'inscrit dans une dynamique de formation citoyenne. Pendant un mois, les appelés ont suivi différents enseignements auxquels se sont ajoutés les exercices physiques et les activités visant à renforcer la cohésion, la discipline et l'esprit de solidarité. Au fil des semaines, les nouveaux bacheliers ont également été sensibilisés à leurs droits et devoirs, à l'histoire du Burkina Faso, aux enjeux de la nation et à la nécessité de contribuer, chacun à son niveau, à la construction du pays. Hier, jeudi 27 août, l'heure était à la clôture. Au stade du 4 août de Ouagadougou, chants, défilés, démonstrations et engagements patriotiques ont marqué cette cérémonie officielle organisée. Face aux appelés, le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a insisté sur plusieurs valeurs inculquées durant cette période, notamment l'humilité, la solidarité, la dignité, le courage et le sens du devoir. Pour les nouveaux bacheliers, cette immersion prend donc fin après 30 jours de vie collective et de formation. Mais pour les autorités, l'essentiel commence désormais. Faire vivre, au-delà des centres d'immersion, les valeurs apprises durant cette expérience. Alors bonsoir camarade Sangaré. Bonsoir. Et bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup. Un mois de formation, loin de la famille, des amis. Déjà, racontez-nous comment s'est passée l'immersion patriotique obligatoire depuis votre arrivée jusqu'à la sortie. Ok, merci beaucoup pour la parole. Tout d'abord, je tenais à saluer l'initiative du président, capitaine Ibrahim Traoré, pour l'initiative qu'il a faite, l'initiative de l'immersion patriotique obligatoire. Okay. Ceci a permis à nous, la jeunesse,
d'être plus discipliné, plus ouvert d'esprit, afin d'affronter certaines réalités du dehors. En fait, en quelque sorte, cette immersion patriotique n'est pas seulement un programme, c'est une école de la nation qui a permis aux jeunes burkinabés d'avoir plus d'expérience, d'avoir plus de savoir-vivre. Alors, je suis déjà très reconnaissante pour avoir participé à cette immersion patriotique. Donc, et bien vrai, depuis le début, lorsque nous sommes arrivés à l'immersion patriotique obligatoire, bon, il y avait le stress, on était un peu stressés et nous avons vu, il y avait certains camarades qui étaient avec nous et tout. Donc, à notre arrivée, nous avons juste commencé par les fouilles, les vêtements, voilà, nos sacs et autres, puisqu'il y avait beaucoup de choses interdites, telles que nous n'avons pas le droit d'envoyer de boucles d'oreilles, de croix, voilà. En fait, en quelque sorte, là-bas, on dit, et la religion n'a pas sa place. Nous sommes tous égaux. La religion, c'est l'armée. Voilà, donc, il n'y a pas de différence côté religion. Voilà. Également, il y avait certaines personnes qui avaient eu des conseils avec nos grands frères de l'année dernière qui ont eu à envoyer certaines choses du genre pour dire que, voilà, et il y avait des repas où on n'arrivait pas à manger et donc ils ont envoyé quelque chose à grignoter. Voilà. Et tout ça a été récupéré à la porte. Nous sommes rentrés sans rien. De la même manière nous sommes rentrés, c'est de la même manière nous sommes ressortis. D'accord. Donc, et voilà. Comment s'est passée la formation? Surtout pour un début, c'était pas simple. Bon, effectivement, pour un début, c'était pas simple, comme tout début d'ailleurs. Toute chose, et le début est compliqué, voilà. Donc, mais au fur et à mesure, au fil du temps, nous avons su nous adapter, nous avons su vivre avec, et bon, je veux dire que, voilà. Alors, et quelle est la partie de l'immersion que vous avez appréciée? La partie de l'immersion qui m'a beaucoup touchée, c'est au niveau de la rigueur et la discipline, voilà, auxquels les moniteurs nous faisaient face. Donc, ils nous ont aidés vraiment. Et côté discipline, ils nous ont beaucoup appris. Et côté travail également, lorsqu'on travaille, ce que j'ai retenu en tout cas, lorsqu'on travaille, on travaille. On ne mélange pas le travail et la distraction. D'accord. Alors, j'ai vu sur votre statut que vous avez mis la partie de l'immersion également qui vous a plu. C'est Soweto. Soweto, c'est ça. Qu'est-ce que cela veut dire et pourquoi c'est précisément cette partie qui vous a plu également? Bon, Soweto, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais on chante quand même. Est-ce que tu peux essayer de faire un a cappella ici? On va voir. Sur Soweto. Vu que tu as aimé, tu as apprécié, je pense que tu as retenu un peu la chanson. Bon, en fait, il y a les sites. Bon, les sites sont différents, donc ça fait que c'est pas les mêmes chansons. Donc, tu peux avoir des chansons ici qui ne sont pas dispensées de l'autre côté. Donc, personnellement, Soweto, j'entends parler, mais pas trop, je ne maîtrise pas trop. D'accord, alors pour finir, dites-nous quels sont les modules que vous avez appris. Bon, les modules, nous avons appris beaucoup de modules et nous pouvons citer parmi ces modules, nous avons déjà premièrement le patriotisme, nous avons le secourisme, nous avons la géopolitique, bon, nous avons je sais pas, il y a plusieurs modules. D'accord. Et est-ce que demain, si on vous rappelle à revenir pour une deuxième fois à l'immersion patriotique, est-ce que vous êtes prête à participer? Bien évidemment, parce que c'est vrai, c'était pas simple, mais le fait qu'on a pu s'adapter, même la séparation était très douloureuse. Voilà, on voulait pas se séparer de nos moniteurs, eux non plus ne voulaient plus se séparer de nous. Voilà, donc je trouve que si on me demandait de repasser, je ne vais plus hésiter. D'accord. Alors, camarade Sankara, merci d'être passé sur ce plateau. Merci. Vous allez rester avec nous pour la suite de cette édition. Après l'immersion patriotique, intéressons-nous à présent à un tout autre univers, celui de l'audiovisuel et de la création de contenu. Elle a choisi de faire de sa passion pour l'image
un métier. Vidéaste, réalisatrice et créatrice de contenu, Leila Velette évolue depuis plusieurs années dans l'univers de l'audiovisuel. Un parcours construit au fil des expériences et des collaborations, mais aussi porté par le soutien de son entourage. Dans Culture Box, elle revient sur ses débuts, les moments qui ont façonné son parcours et cette décision de se lancer pleinement dans la vidéo. Suivez ce commentaire de Soufrancine Ouattara. Tout commence parfois par une passion, puis vient le courage de lui donner une place dans sa vie. Pour Leila Velette, cette passion pour l'image l'a progressivement conduit vers l'univers de l'audiovisuel. Une aventure qui débute par des expériences et des collaborations avant de prendre une nouvelle dimension. Un photographe chez qui je partais en studio et je lui disais, bon, je veux te suivre, aller sur le terrain, je veux apprendre comment, tu vois. Donc j'ai commencé à le suivre comme ça. On partait dans les événements, les mariages, tout ça. J'ai appris comme ça. D'accord. Pas de formation en tant que telle, juste comme ça sur le tas, moi-même. Et après, j'ai commencé avec la photo, mais je n'ai pas terminé avec la photo parce que j'ai essayé aussi la vidéo. Le fait, je me suis dit, bon, je vais combiner la vidéo avec un son, voir si il n'y aura pas un peu d'émotion, comme pour la photo aussi. Parce que quand tu prends une photo, peut-être que tu dois décrire en bas, quelque chose comme ça. Mais avec la vidéo, le son, la vidéo, normalement, ça doit aller ensemble. Donc, j'ai essayé comme ça et j'ai vu que bon. Aujourd'hui vidéaste, réalisatrice et créatrice de contenu, Leila a choisi de faire de cette passion un véritable métier. Mais derrière ce choix professionnel, il y a aussi une personne dont le soutien a compté dans son parcours, son père. Mon père, il m'a encouragé, il m'a dit, bon, fais ce que tu aimes, c'est tout, hein. C'est tout. Déjà, comme j'ai commencé avec le cinéma, c'est moi j'ai choisi, donc il m'a pas spécialement dit, fais ça, tu dois faire ça, en médecine, fais de grandes études, tout ça. Il m'a dit, tu te sens à l'aise seulement, vas-y, et puis voilà quoi. D'accord. Il m'a encouragé, en tout cas, jusqu'à présent, il m'encourage toujours. Une histoire de passion, de confiance et de transmission que Leila Velette partage avec nous dans Culture Box. Pour découvrir l'intégralité de son parcours et de son témoignage, rendez-vous sur YouTube, Fatima Web TV. Et pour refermer cette édition, place maintenant à un objet qui traverse le temps et les cultures. Petits par leur taille mais riches de signification, les cauris occupent une place particulière dans l'histoire et les traditions africaines. Longtemps considérés comme un objet de richesse et utilisés comme monnaie, les cauris occupent également une place dans certaines pratiques et croyances traditionnelles. Au Burkina Faso, comme dans plusieurs sociétés africaines, ces petits coquillages continuent de susciter intérêt et fascination. Quelle est leur histoire et que représentent-ils encore aujourd'hui? Suivez ce reportage de Cécile Sawadou. Les vrais colis, je ne sais pas d'où ça vient. Je ne sais pas. Comme on le disait, c'est dans la mer que ça sort. Les coris, ce sont des coquillages qui viennent de la mer. La déesse de la mer, c'est Mami Wata, la déesse. Petits coquillages marins à la forme caractéristique, les cauris occupent une place particulière dans l'histoire de nombreuses sociétés africaines. Autrefois utilisés comme moyen d'échange, ils ont trouvé leur place dans les traditions, les pratiques culturelles et les croyances. De la monnaie aux parures, en passant par certaines pratiques traditionnelles, ces petits coquillages ont connu de nombreux usages au fil des générations. Leur histoire remonte à plusieurs siècles. Leur arrivée en Afrique est notamment liée aux anciens réseaux commerciaux. Il y avait les cauris, mais nous, on ne les utilisait pas. Comme on le disait, c'est dans la mer que ça sort. Si on voulait en avoir, il fallait chercher la peau d'un bœuf et aller l'étaler devant la mer. Ensuite, les vagues emportaient la peau et la ramenaient. Les cauris restaient sur la peau du bœuf et les gens les ramassaient
pour les utiliser comme de l'argent. Les kauris sont l'affaire de Mami Wata. Et qui connaît les légendes tissées autour de Mami Wata, la déesse là, des eaux salées là, ne doit pas s'étonner que les kauris aient des pouvoirs mystiques. Les kauris ont été aussi un élément constitutif, et le sont toujours, de la dot. Quand on se marie pas avec des billets de banque. Avec le temps, les kauris ont dépassé leurs fonctions économiques pour occuper une place dans certaines pratiques traditionnelles. Ils peuvent notamment être retrouvés sur des objets considérés comme sacrés ou associés à des pratiques ancestrales. Vous regardez sur mon fétiche là. Vous voyez la démonstration des pouvoirs mystiques des kauris. Les kauris sont incrustés dans mon fétiche là. Et presque partout en Afrique, quand vous voyez un objet avec des kauris, c'est forcément un fétiche. Dans certaines traditions et croyances, le kauri possède également une dimension mystique. Selon les communautés, il peut être associé à la protection, à la spiritualité ou encore à certaines forces invisibles. Et les kauris ont une valeur mystique aussi dans la fécondité. Quand vous regardez la chose, ça ressemble à la virule de la femme. On s'en sert pour rendre féconde une femme stérile. C'est le système de divination qu'on appelle le jet de kauri. Moi, j'ai inventé un mot pour ça, je dis la kaurismanie. Généralement, ce sont les femmes qui sont les jeteurs de kauri. Les hommes jeteurs de kauri ne sont pas nombreux. Parce que Mami Wata est une femme. Et ses pouvoirs sont des pouvoirs féminins. Donc la femme, dans ce cas, elle est plus habilitée à utiliser ces pouvoirs-là que l'homme. Le kauri est également associé à la richesse et à la prospérité. Dans certaines pratiques et croyances, il est utilisé dans des démarches visant à favoriser l'obtention de ressources financières ou à attirer l'argent. Les kauris là, il y a des secrets, il y a des pratiques, des rites pour être riche, puisque le kauri c'est la richesse. Celui qui avait beaucoup de kauris, beaucoup de canaris de kauris, c'était le richard du coin. Donc c'est symbole de richesse. On emploie ça pour faire des sacrifices, pour avoir l'argent. Et il y a parallèlement même